Bonjour, Monsieur le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema et toute votre équipe. Encore une fois de plus, nous vous exprimons notre profonde gratitude pour le choix parfait que vous avez fait de sauver le peuple au lieu de l'opprimer à nouveau, au lieu de le tuer à nouveau. Merci d'avoir choisi d'être l'instrument de Dieu, vous et toute votre équipe, pour la libération du Gabon. Parce que ce que beaucoup ne comprennent pas jusqu'à présent, c'est que Dieu est l'auteur de tout ce qui se passe actuellement au Gabon. Vous êtes simplement et purement le choix de Dieu. Et nous, peuple gabonais, et tous nos ancêtres, tous nos aïeux, avions accepté ce choix qui est le choix de Dieu. Beaucoup jusqu'à présent refusent de comprendre, refusent de discerner que vous n'êtes que l'instrument que Dieu a bien voulu choisir, et ainsi que toute votre équipe, pour la liberté du Gabon, tant oppressé, tant opprimé, tant brimé, avec tout ce qu'il nous a donné. Voilà pourquoi je vais interpeller les âmes de mauvaise foi. Voilà pourquoi je vais interpeller les personnes malsaines, la communauté nationale et internationale, de vous laisser tranquille, parce que vous êtes le choix de Dieu. C'est la main de Dieu qui est derrière tout ça. Et leur mettre en garde que toutes les personnes, je dis bien toutes les personnes qui voudront nuire à votre gouvernance seront confrontés à la puissance divine qui est derrière vous, à la puissance de nos ancêtres qui est derrière vous, à la puissance des âmes de bonne volonté au Gabon qui prient pour vous, vous et toute votre équipe bien évidemment. Monsieur le Président de la République, si ça ne tenait qu'à nous, jeunes du Gabon, vous feriez au minimum 5 ans d'abord. Parce que les réformes, parce que les idées, parce que la volonté que vous aviez de redresser le pays, nous avons adhéré. Nous avons mis les organes. Et nous retenons deux choses primordiales que vous aimez à nous rappeler, que vous aimez à dire: l'ordre et la discipline. Effectivement, Monsieur le Président, nous en avions besoin. Je suis un jeune Gabonais, soucieux de l'avenir de mon pays, le Gabon. Mon seul intérêt, c'est le bien-être de tous les Gabonais, je dis bien tous les Gabonais, partout où ils se trouvent. Monsieur le Président de la République gabonaise, je suis Alexandre Hervé Nguema, donc votre homonyme. Je voudrais encore une fois de plus revenir sur cet aspect. Que toutes les personnes qui voudraient nuire à votre gouvernance, qu'ils sachent, partout là où ils sont, tapis dans l'ombre, qu'ils ne pourront jamais y arriver. Ils ne pourront jamais y arriver parce qu'on ne combat pas contre Dieu. Parce qu'on ne combat pas contre Dieu. Quiconque se met devant Dieu va payer et va périr. Sur ce, Monsieur le Président de la République gabonaise,
la fierté nationale. Je vais vous lire quelques doléances que nous avions rédigées, nous. Quand je dis nous, c'est nous de modestie, la jeunesse gabonaise. Déjà, c'est pas une prétention. Ce que nous allons lire concernant nos doléances, ce n'est pas une prétention, parce que nous savions que toute cette doléance-là, toutes ces réformes-là, vous tiennent à cœur et vous les avez déjà sur votre table. Nous en sommes convaincus, nous en sommes conscients. Mais il n'en demeure pas moins que nous aussi, nous puissions vous les réitérer. Vraiment, non loin de croire que vous ne les avez pas. Donc, sans plus tarder, Monsieur le Président de la République, je vais vous faire lecture de ce que nous avions écrit. Parce qu'on dit souvent que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. À Monsieur le Président de la République gabonaise, Monsieur Brice Clotaire Oly Nguema. Objet: sollicitation des jeunes Gabonais. Monsieur le Président, nous, jeunes du Gabon, tenons de prime abord à vous féliciter, vous et toute votre équipe, pour votre brillante bravoure, pour la véritable restauration de nos institutions très fragilisées et bafouées autrefois. En effet, nous affirmons sans aucun risque de nous tromper, que vous êtes, vous et toute votre équipe, des instruments de Dieu pour que le Gabon revêtisse enfin sa dignité. Et nous sommes également convaincus que vous avez les moyens nécessaires en termes de loyauté, d'intelligence, d'intégrité, d'ordre et de discipline pour la très bonne mise en place d'une nouvelle république digne de ce nom, afin que les Gabonaises et les Gabonais, tant moqués, revêtissent leur dignité d'enfants de Dieu, bénis et privilégiés par la grâce de Dieu à travers toutes les capacités physiques, intellectuelles, richesses dont il nous a fait grâce. Vous nous faites très honneur, Monsieur le Président de la République gabonaise. Vous ne pouvez guère imaginer la très haute fierté dont vous nous faites honneur. Nous sommes exponentiellement fiers de vous. Vous ne nous aviez jamais fait honneur comme maintenant. Et si ça ne tenait qu'à nous, nous aurons souhaité que vous soyez là même pour une durée de 5 ans d'abord. Renouvelable, renouvelable et renouvelable, si effectivement vous nous mettiez en pratique ce que vous nous promettez, afin de véritablement nous récupérer tous les fonds détournés de façon astronomique par le régime Bongo PDG et sa légion étrangère très arrogante. Ceci dit, nous voulons par ce canal vous exprimer les quelques besoins des jeunes que nous sommes pour notre bien-être et pour la cohésion sociale. Ainsi, nous vous suggérons, Monsieur le Président de la République, de revoir de fond en comble les infrastructures estudiantines et scolaires, surtout dans les endroits les plus reculés du pays. Revoir les infrastructures sanitaires du pays à tous les niveaux, surtout dans les endroits les plus reculés de notre pays.
Intégrer tous les jeunes Gabonais diplômés et qualifiés sans aucune limite d'âge dans les sociétés du pays comme à la fonction publique. Parce que beaucoup parmi nous avions obtenu nos diplômes et nos qualifications avant la limite d'âge d'intégration à la fonction publique. Mais avec le gel de recrutement, notre âge, quant à lui, n'a pas été gelé et ne le sera jamais. Favoriser l'accès aux soins des Gabonais sans aucune contrainte. D'allouer des allocations familiales dignes de son nom aux familles gabonaises. Revoir les salaires des Gabonais qui travaillent pour le compte du secteur public, mais aussi et surtout pour le compte du secteur privé. Car c'est vraiment inadmissible qu'à Olam ou à Faubert Gabon par exemple, les Gabonais qui y travaillent soient payés à des sommes très dérisoires, malgré les risques encourus dans l'exercice de leurs fonctions. À cet effet, nous proposons que le Gabonais le moins payé ait un salaire de 300 000 francs CFA minimum dans ces sociétés. Faire en sorte que lorsqu'une société décide de s'implanter au Gabon, le directeur ou la directrice des ressources humaines soit obligatoirement gabonais, afin de veiller à ce que 97% des employés soient autochtones. Revoir le plus rapidement possible nos conditions de logement. Tous les Gabonais peuvent et doivent être logés dans de très meilleures conditions. C'est possible et vous en êtes capable. Réserver le secteur transport uniquement aux Gabonais. Réserver le transport urbain uniquement aux Gabonais. Taxis, clando et autres. Régulariser les prix sur tous les produits alimentaires. La vie est très chère au Gabon, monsieur le président de la République. Chacun fait comme bon lui semble. La boîte de conserve qui coûte 1500 chez Tunkara peut coûter 2000 chez Cissé. Au fait, ils font comme bon leur semble. Trop c'est trop, ça suffit comme ça. Récupérer tous les terrains détenus par les étrangers et interdire dorénavant avec fermeté la vente de nos terres aux expatriés. Gabon d'abord. Restituer et revoir à la hausse la bourse des élèves et étudiants, car cela constitue une très grande motivation d'apprentissage de ces derniers. De ce fait, monsieur le président de la République, nous proposons que la bourse des élèves des collèges et lycées soit restituée et rehaussée à hauteur de 30 000 francs CFA. Et déjà, merci d'avoir pris en compte cette doléance avant que nous vous la lisions à nouveau. Que la bourse des étudiants au premier cycle quitte de 38 000 francs, quitte de 80, que la bourse des étudiants au premier cycle quitte de 83 000 francs CFA à 150 000 francs CFA. Et que la bourse des étudiants en second cycle, c'est-à-dire cycle master, quitte de 98 000 francs CFA à 200 000 francs CFA. Pénaliser toute dérive sexuelle. Pénaliser toute dérive sexuelle. Régler la situation des pensions de nos retraités. Cela a déjà été effectif avec effet immédiat. Monsieur le Président, c'est un mot que nous aimons de vous. Effet immédiat. Bitumer toutes les routes, voies et pistes du Gabon entier et profond. Bitumer toutes les routes, voies et pistes du Gabon entier. Redonner aux Gabonaises et aux Gabonais leur dignité perdue face aux résidents étrangers de notre pays. Car beaucoup parmi eux, surtout les Libanais, les Malaisiens, les Marocains, les Béninois, pour ne citer que ces derniers, ont pour habitude de nous dire chez nous, dans notre propre pays, qu'ils sont plus Gabonais que nous. Tout simplement parce que nous leur avons offert notre hospitalité à outrance. Ils se sont permis de nous écraser
Parce que tout simplement, nous leur avons dit que nous sommes hospitaliers. Non loin de faire une chasse aux sorcières. Non loin de leur rendre en retour la monnaie de leurs pièces. Mais Gabon d'abord. Monsieur le Président, nous savons sans risque de nous tromper que vous en êtes très capable, vous et toute votre équipe. Parce que vous avez un contact permanent avec Dieu. Et avec Dieu, ce n'est pas possible d'échouer. Je vais relire cette partie. Monsieur le Président et toute votre équipe, nous savons sans risque de nous tromper que vous en êtes très capable parce que vous avez un contact permanent avec Dieu. Et avec Dieu, ce n'est pas possible d'échouer. Que le bon Dieu auquel vous vous confiez vous bénisse tout au long de votre mandat. Et surtout, qu'il fasse de vous un président selon son cœur. Je vous remercie.